Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle donc sur le parcours flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Allez, on va faire un point un petit peu sur l'état d'esprit de la féminine sacrée ou en tout cas de la polarité féminine qui ressortira dans cette guidance. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi. C'est une guidance intemporelle, donc tu vas pouvoir la visionner autant de fois que tu le souhaites à n'importe quel moment de ton parcours, n'importe quel moment de l'année, comme toutes les autres guidances précédentes. S'il y a des choses qui résonnent un petit peu moins pour toi dans celle-là, ça veut dire que peut-être que dans les précédentes il y a quelque chose qui va résonner plus fort et qui va t'aider vraiment à comprendre ta situation, ton état d'esprit ou l'état d'esprit de la polarité féminine si tu es la polarité masculine dans le parcours pour pouvoir avancer, ok? Allez, quel est l'état d'esprit de la polarité féminine qui, je le rappelle, peut être un homme, hein? Tout est question d'énergie. On a quelqu'un qui réfléchit là. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup à sa condition, qui réfléchit beaucoup à sa situation, qui prend du temps pour soi, pour se reconstruire, pour passer à l'action. Alors pas pour passer à l'action par rapport au parcours de flamme jumelle, attention. Une polarité féminine est caractérisée en fait par la polarité qui peut s'appeler aussi le chaser, hein, bien sûr. Donc celle ou celui qui va chercher en fait l'autre, hein, celle ou celui qui va poursuivre, qui va attendre, qui va espérer. Ok, donc ce travail là en fait, quand on a ce statut là, quand on est dans cette énergie, on nous pousse vraiment en fait à nous détacher de ce sentiment d'abandon, de cette blessure d'abandon ou de rejet, et d'essayer de se détacher. Alors à l'extrême du dépendance affective, à moindre mesure d'une attente en fait, hein, de l'attente d'un retour, de l'espoir d'un retour. En fait, l'univers dans ce parcours FJ en fait nous pousse à travailler notre foi. Pas seulement notre patience et notre capacité à lâcher prise, qui est quand même un terme très vaste comme je te le dis à chaque fois. Mais ça travaille notre patience, ça travaille notre capacité de nous détacher en fait de potentiellement d'énergie qui ne nous concerne pas, tu vois. Donc là on a une polarité féminine qui passe à l'action par rapport à elle-même, qui écoute ses émotions, qui essaye de trouver un équilibre, qui essaye de se rétablir. On a une féminine en reconstruction, une polarité féminine en reconstruction, qui est en train de passer à autre chose, hein, ou en tout cas qui est en train de passer, de s'orienter vers le step suivant. En ce sens que on n'est plus là, on a une féminine qui essaye de se détacher de ce que fait la polarité masculine sur les réseaux notamment, hein. Pour beaucoup de féminines, de toute façon, c'est pas possible de voir ce que fait la polarité masculine sur les réseaux. Il y a comme un blocage, il y a comme un arrêt de la communication. Alors, on a une polarité féminine qui se concentre effectivement sur son cercle amical et qui a même fait du tri, hein. Qui a même fait du tri sur son cercle amical, du coup, mais un tri sévère par contre, hein. Un tri sévère. Et on laisse le temps au temps, j'ai l'impression, on laisse le temps au temps, et on a une féminine qui prend conscience de beaucoup de jalousies qui ont existé en fait. Si c'est toi la polarité féminine, tu es en train de prendre conscience, si c'est toi qui ressors dans cette guidance, de beaucoup de jalousies qui sont ressorties en fait dans ton lien avec ton masculin par le passé. Il y a eu des jalousies dans le cercle amical, des jalousies dans le cercle potentiellement familial aussi, hein. On a essayé de contrer un petit peu votre évolution. C'est ça. Donc on a une féminine qui se cherche pour l'instant. On se cherche parce que pourquoi? On est encore dans la douleur par rapport à une possible triangulaire qui a existé sur ce parcours et qui a été extrêmement douloureuse. Il y a une solitude. Alors encore une fois, on me parle d'un rejet et d'un abandon, mais j'ai l'impression que c'est le rejet qui ressort plus fort ici. On peut trouver, parfois ça switch un petit peu, mais de toute façon c'est lié, hein. Oui, on est sur une fuite, en avant, on est aussi en fait sur une hésitation parce que visiblement la polarité féminine qui est en train d'accéder comme je t'ai dit, hein, à l'étape suivante de son évolution individuelle, la féminine elle attire des convoitises, elle attire une personne qui voudrait s'ouvrir, ou alors on te parle de l'ouverture d'une personne qui n'est pas le masculin sacré, attention,
c'est une personne qui est très entourée, c'est une personne qui est très convoitée, c'est une personne que tu connais déjà visiblement, mais qui a potentiellement soufflé un petit peu le chaud et le froid. En tout cas, si s'est passé quelque chose, on n'est pas allé très loin, hein, on n'a pas approfondi les liens, mais on a quelqu'un en fait qui se réveille et qui se rend compte que tu pourrais lui correspondre en fait, tu pourrais lui plaire, tu pourrais avoir ce quelque chose qui fait la différence par rapport à toutes les personnes qui le convoitent ou qui la convoitent, ok. Donc on a quelqu'un qui est très porté sur le mouvement et qui voudrait prendre une place beaucoup plus importante dans ta vie, polarité féminine. Le parcours de flamme jumelle ne te dispense pas de t'ouvrir, ne te dispense pas en fait effectivement de t'ouvrir aux nouvelles rencontres. Après, libre à toi de voir ce que tu en fais, ok. Si tu restes au stade amical, au stade de connaissance, ou si tu essayes d'avancer, de connaître quelque chose d'autre de ton côté. C'est une possibilité d'exploration aussi de toi-même, de ton potentiel, de ta vision de la vie, et puis aussi ça aide aussi à prendre du recul, c'est ce qui ressort ici, hein. Ça peut t'aider à prendre du recul par rapport à ton évolution. Tu es sur une évolution qui est quand même assez marquée, assez marquante sur ton parcours et même sur le reste de ta vie, hein. Dans quelques temps tu te retourneras en arrière et tu diras ah oui, hein, je comprends maintenant pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais pour l'instant on a une féminine qui sait pas trop où elle va, et qui par moment est encore en souffrance, hein, par rapport au manque de contact par rapport au masculin, ou une inconstance de la part de la polarité masculine. Donc en fait on a une féminine qui fait l'effort de s'ouvrir au monde, qui fait l'effort de communiquer. Alors peut-être que tu t'ouvres au monde à travers le travail, à travers tes relations professionnelles, peut-être tes ambitions, peut-être que tu te fixes des objectifs plus élevés, tu vas chercher les contacts, tu vas chercher à évoluer sur ton parcours professionnel. Pour d'autres féminines, on essaie de s'ouvrir au niveau amical. On n'est pas forcément prête pour avancer dans de potentielles nouvelles relations sentimentales, parce que le masculin occupe encore des pensées, beaucoup de place en fait dans les pensées de la féminine. Donc on a une féminine qui essaye de se tempérer, qui essaye d'avancer, qui essaye de se reconnaître, hein, qui essaye de se forger. Pas forcément une carapace plus blindée, mais une carapace plus pertinente en tout cas. On a une féminine qui comprend que de temps en temps, c'est bien de faire tomber les barrières avec certaines personnes, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'incarnation, ça fait partie de tout ce qu'on doit apprendre des autres et aux autres en fait, hein, dans notre relationnel, et que l'incarnation ne se limite pas au parcours FJ, parce que ça demande déjà beaucoup de travail, c'est déjà assez d'intensité, hein, au niveau des émotions, c'est déjà beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, hein, quand on est en plein travail, quand on est en plein brouillard, quand on est vraiment en train de se chercher, surtout en phase de séparation. C'est très intense. Donc là on a une féminine qui essaye de trouver le contre-pied par rapport à tout ça, qui essaye de laisser parler son intuition, qui essaye d'écouter son corps, qui essaye peut-être de nouvelles activités sportives, qui essaye en tout cas de s'ouvrir à ce que l'univers voudrait lui offrir, ou en tout cas à ce que l'univers lui réserve. En fait on a une féminine qui prend du recul par rapport à sa vie en fait, et donc qui essaye de prendre du recul par rapport au masculin, et qui se dit ok, le masculin est dans une fuite en avant, parce que c'est ce qui ressort ici, hein. Le masculin est dans une fuite en avant. Par contre attention, parce que moi le masculin je le ressens en coulisses, hein. Il est dans une fuite en avant apparente. Effectivement, il est dans une fuite en avant, mais par moment, il regarde un petit peu, hein, il tire un petit peu le rideau, il regarde un petit peu ce que tu fais. Alors, soit sur les réseaux, il a trouvé un moyen de regarder ce que tu fais, soit si vous avez un réseau de connaissances en commun, voilà. Mais il surveille un petit peu, il regarde, voilà, par moment, il a des moments d'angoisse, il a des moments de peur, il a des moments quelque chose s'éclaire comme ça en lui en se disant mais il faudrait pas qu'elle soit passée à autre chose en fait, tu vois. On verra sur la prochaine canalisation du masculin. On a un masculin voilà, qui veut se persuader en fait qu'il est sur la bonne voie. Mais qui par moment revient un petit peu en arrière, regarde un petit peu dans le rétroviseur et se dit est-ce qu'elle est toujours dans mon sillage en fait,
Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle peut toujours veiller sur moi? Est-ce que je ressens encore ses énergies? Oui, bah oui, il ressent tes énergies, ça y a pas de problème. Il ressent surtout que tu es en pleine recherche de nouveautés, tu es en pleine recherche de lumière, tu es en pleine recherche de reconstruction, de nouvelles fondations. Donc tu te révèles à toi-même, tu te reconstruis, tu changes de peau en fait, hein. Tu essayes de travailler à ce que beaucoup appellent une meilleure version de toi-même. Prends cette expression si ça te parle, hein. Mais en tout cas, voilà, tu es sur une fin, alors, tu n'es pas sur une fin de cycle d'errance définitive, attention, hein. Le parcours FJ demande beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question, c'est très très intense. La prise de conscience, elle n'est pas encore complète pour toi non plus. Ok, pour moi vous n'êtes pas encore en fin de parcours, mais il y a beaucoup d'hésitation par rapport à cette personne qui voudrait s'ouvrir à toi. Alors pour certaines polarités féminines qui ressortent ici, cette personne là qui n'est pas encore spécialement une énergie tierce, hein, elle s'est ouverte à toi récemment, ou en tout cas elle t'a fait comprendre, donc c'est récent ou imminent, tu vois, mais on a quelqu'un qui voudrait te faire comprendre que oui, on voudrait bien un petit peu plus avec toi en fait, mais pas seulement du charnel, hein, on voudrait bien, voilà, essayer de creuser un petit peu voilà, ta personnalité, ta vision de la vie, pour essayer de voir si on peut construire quelque chose d'un petit peu plus tangible avec toi. Toi tu essayes en fait tu t'es mise en mouvement. Là on a une polarité féminine qui s'est remise en mouvement pour elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu remets de l'ordre dans tous les sens du terme dans ta vie. Donc tu fais du tri. Alors par contre, pour certaines polarités féminines, effectivement, le tri, même au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau amical, il est radical, hein. Il est radical, il est tranché. Alors là, ça fait partie des prises de conscience qui sont nécessaires aussi pour ton incarnation à toi, à titre individuel, tu vois. Donc là, tu commences à te rendre compte que les énergies qui ont gravité autour de toi pendant ces dernières années là, finalement, ne te donnent plus l'énergie que tu recherches, ou en tout cas, ne t'inspirent pas cette motivation, cet état d'esprit positif, voué comme ça à l'élévation, en fait, à la progression. T'as l'impression en fait que les énergies qui gravitent autour de toi ne te correspondent plus parce que ça ne t'inspire plus quelque chose de positif, ça ne t'inspire plus quelque chose qui se voudrait aligner par rapport à ton chemin de vie qui se révèle de plus en plus fort à toi. Tu vas avoir encore de belles surprises, hein, au niveau spirituel, hein, de toute façon, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de notre incarnation, on a des surprises comme ça sur notre spiritualité, sur notre développement personnel. Mais toi, en fait, tu es vraiment en pleine recherche de vérité. Tu es en recherche d'authenticité. Tu es en recherche de quelque chose qui peut paraître comme ça, brut de pomme comme ça. Mais tu préfères faire le tri et te retrouver presque avec personne autour de toi, mais au moins être dans la vérité et être aligné avec toi-même, plutôt que d'avoir l'impression de porter un masque et de jouer la comédie en entretenant des relations qui, à ton sens, ne te servent plus en termes d'inspiration, en termes de motivation personnelle, en termes d'élévation. Tu as l'impression que ce sont des énergies qui te tirent plus vers le bas ou qui ralentissent ta progression parce que tu as l'impression que ça te draine en fait, hein, au niveau des énergies. Donc en fait là, tu es sur la bonne voie en ce sens que effectivement sur ton parcours FJ, là l'univers te dit maintenant recentre-toi sur toi et regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi, regarde un petit peu les énergies qui gravitent autour de toi et les conséquences que ça a sur tes énergies à toi. Effectivement, par moments, féminine, tu peux ressentir un sentiment de solitude qui s'apparente à de l'isolement. Donc ça peut être un petit peu douloureux, tu peux ressentir de la tristesse par rapport à tout ça, ou peut-être de la colère ou une rancœur par rapport à toutes ces énergies qui ont gravité autour de toi et pour lesquelles tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup d'intérêt en fait, hein. Tu te dis mais en fait toutes ces personnes là se sont servies de moi, se sont servies de ce que je pouvais leur donner, du temps que je pouvais leur donner, de ma patience, de ma souplesse, de ma bienveillance, de mon ouverture, de ma spiritualité, de mes compétences professionnelles peut-être, de mes capacités, de ma clairvoyance. En fait ce sont des personnes qui recherchaient en toi
ce qu'elles ne voyaient pas encore en elles, en fait, tu vois, elles l'ont déjà en elles, sauf qu'elles n'en ont pas conscience, donc elles sont venues vers toi pour puiser en toi ce dont elles avaient besoin. On peut appeler ça, si tu veux vraiment être radical, on peut appeler ça des vampires énergétiques, hein. Ça me fait rire de temps en temps cette expression, c'est très imagé, mais au moins tu comprends la métaphore. Donc là on a une polarité féminine effectivement qui fait le tri dans sa vie, qui essaye de retrouver une ligne de conduite, qui essaye de retrouver un chemin de vie plus sain, un rythme de vie beaucoup plus en adéquation avec ce à quoi elle aspire. C'est intense, hein? C'est intense, hein? Ouh, c'est intense. Et tu prends conscience qu'effectivement tu peux attirer d'autres personnes que la polarité masculine. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, à toi de voir après. Tu as ton plein libre arbitre comme toutes les autres énergies qui gravitent autour de toi. Tu es en train de prendre conscience de ton importance, de ta valeur. Et ça, c'est un message magnifique, en fait. Tu vois? Parce que ça va te permettre, quand le runner va revenir, parce qu'il va revenir, hein, ça va te permettre entre-temps de reconnaître ta valeur et de ne plus accepter certaines choses. Parce que c'est pas parce qu'on est sur un parcours flamme jumelle qu'on est censé accepter tout du runner. D'accord? C'est nécessaire de poser des limites et de les exprimer. Et de dire au runner, et donc à la polarité masculine, moi, il faut pas faire comme ça avec moi en fait. Moi, je tolère pas ça. Tu vois, moi je suis pas capable d'encaisser ça, je suis pas venue ici en fait pour supporter ce genre de choses. J'ai une dignité, moi aussi j'ai une fierté, moi aussi j'ai un ego et j'ai envie qu'on le respecte comme moi j'ai respecté le tien. En fait, comme moi j'ai respecté ta place, donc respecte la mienne en fait, respecte mes valeurs, respecte ma personne, ma dignité. Tu es en pleine transition en fait pour arriver à cette phase d'affirmation de toi-même. Alors c'est une phase d'affirmation de toi-même qui va se répéter, hein, d'accord? C'est comme si en fait tu allais passer plusieurs fois le test par le retour du runner comme ça de temps en temps ou par des profils qui se rapproche quand même beaucoup de celui de ton masculin pour voir un petit peu comment tu gères un petit peu ta place dans ton relationnel par rapport aux autres, tu vois. Et une fois que tu auras vraiment digéré tout ça, c'est ce qui ressort de la guidance, hein, une fois que tu auras vraiment digéré tout ça, à ce moment-là les énergies vont commencer à switcher dans le parcours flamme jumelle. Et donc là, c'est comme si tu allais vraiment comprendre cette notion de lâcher prise et de détachement émotionnel par rapport à la polarité masculine. Et là, en fait, je grossis le trait, c'est toi qui vas prendre la place du runner. Et le runner va commencer à se dire, j'ai regardé de temps en temps si elle était toujours dans mon siège, mais là je vois qu'elle s'éloigne en fait. Attends, je vais tirer le rideau, je vais revenir en arrière. Là ça va pas là, parce que là ça va créer un manque dans ma vie. Je me rends compte que là il y a une case qui est vide et je suis pas bien. Oui, parce que le runner prendra la place du chaser. Il peut y avoir plusieurs switches comme ça d'énergie sur le parcours FJ. Donc ne t'étonne pas hein, en fait des retournements de situation, voire même de ce qui se passe en toi au niveau émotionnel. Tu vois, on a le 2 d'épée en énergie dominante là pour l'instant dans ta guidance. Donc ça veut dire que pour l'instant, tu avances à tâtons. Tu sais pas trop où tous ces messages de l'univers, tous ces défis de l'univers vont te mener, mais tu essayes de regarder ça avec une autre paire de lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu essayes de prendre ça avec un petit peu plus de détachement, un petit peu moins de colère, de tristesse. Tu essayes de te dire, ok, bon, je vais jouer le jeu, d'accord, je vais commencer à penser à moi, je vais me recentrer sur mon équilibre, à moi, sur ma lignée, parce que je vois en fait que le masculin ne s'arrête pas. Lui ne s'arrête pas, lui il travaille aussi, attention, l'univers le fait travailler, attention, hein. Lui il n'est pas en pause. Hein. Encore une fois, le runner ne se met pas à travailler sur lui quand le chaser a fait une grosse part du travail, d'accord? J'entends dire ça partout. Il va y avoir un déclenchement, il va y avoir un changement significatif quand effectivement toi chaser tu auras avancé d'un pas de géant, tu as déjà commencé, hein. Mais ne t'inquiète pas que le runner est déjà en train de travailler. L'univers le pousse de toute façon à travailler. Tu vois, vous travaillez en parallèle. Et n'oublie pas, vous travaillez en miroir.
Donc toutes les énergies que tu génères en toi, là, il va les ressentir inconsciemment et il va se dire, eh mais, il y a un truc qui va pas, en fait, je maîtrise plus rien. J'ai passé mon temps à fuir quelque chose que je ne maîtrisais pas, mais qui finalement m'importait en fait, qui finalement me remplissait le cœur, remplissait le manque en fait que je ressens là, maintenant que je suis à l'écart. J'ai envie de changer ça. Hein. Là, féminine, tu es en train de switcher un petit peu les énergies, mais déjà en toi-même, ok? Ça prend du temps, donc ne te mets pas de pression, ne te mets pas d'objectifs irréalisables en très très peu de temps. Ça fait partie d'une guérison émotionnelle très intense, ça fait partie de quelque chose qui prend du temps et qui va te demander de te pencher dessus plusieurs fois, tu vois, de nombreuses fois, au fil de ton relationnel et pas seulement avec ta polarité masculine, tu vois. Donc là, on est vraiment sur un dépouillement de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses. Là, l'univers prend un moyen radical pour te dire, mais fais-toi confiance et puis surtout, fais-nous confiance. Fais-nous confiance, collabore avec moi ou fais-moi confiance pour que je collabore avec toi. Mais t'inquiète pas, les choses sont en train d'avancer. Chacun doit connaître certaines choses pour se rendre compte, en fait, du parcours qu'il mène. Tu vois, et là, en fait, là, on a des féminines qui sont encore un petit peu frustrées de voir en fait que le masculin, à ton sens, en fait, le masculin fonce dans le mur, où il y a quelque chose là qui fait que tu as l'impression qu'en fait, il fonce tête baissée dans quelque chose qui lui correspond pas. Mais en fait, là, c'est comme si on te disait, laisse-le y aller. On l'oublie souvent, hein. On l'oublie souvent ça. Hein. Laisse-le y aller. Comme toi, on t'a laissé aller, foncer dans le mur sur différents chapitres de ta vie, et ça va pas s'arrêter, hein, de toute façon. C'est toujours comme ça, tu vois. Donc, tu fais le tri dans ta vie, tu fais le tri dans tes pensées, tu fais le tri dans ton hygiène de vie, et c'est parfait comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça que ça doit se passer. Ok, on va essayer de rajouter quelques messages des anges pour toi féminine, si ça peut te donner des messages supplémentaires ou un petit réconfort, parce que même si tu es sur une hésitation, on est quand même sur un, tu vois, on est quand même sur un chemin qui s'éclaire. Ok, on te dit de voir le bon côté, bah tiens, lâcher prise sur le passé, et une petite dernière, et on te parle de conseils fiables. Ok. Ah bien, il y en a 4, t'es gâté. On te dit de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On te parle de lâcher prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Tu vois? Et donc, avec ça, en fait, petit à petit, tu vas te délester d'énergie basse, en fait, de colère, de tristesse. Ça va mettre du temps, hein, je te cache pas. Mais ça va t'aider à t'élever. Ok, on te parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. C'est pour ça que je te dis que là, pour certaines féminines, on est sur un focus sur la carrière, sur le professionnel. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer. Et même au niveau relationnel, par rapport à une troisième personne qui s'avance vers toi, il y a quelque chose de positif. En tout cas, on est en train de te dire que c'est pas quelqu'un de mauvais. Ok? Et voilà la confirmation pour le professionnel. On te parle d'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues et nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Tu vois, je te parlais de focus sur la carrière et de nouvelles ambitions et d'une nouvelle ouverture et d'une belle réussite. Bon, c'est la confirmation. Tu vois? Donc tout va bien, féminine, même si parfois tu te sens isolée, même si parfois tu ressens encore beaucoup de tristesse à la pensée du masculin, c'est tout à fait normal. Le processus suit son cours, ok? Et tu te débrouilles déjà très très bien, d'accord?
Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez et activez la petite cloche. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.